Mesdames et messieurs, bonjour. Nous allons faire le constat de la politique gabonaise depuis l'arrivée du feu président Omar Bongo, qui est un président très jeune. Il est arrivé au pouvoir, je crois qu'il avait entre 29 et 33 ans. Malheureusement, les Gabonais n'ont jamais connu le boom économique ni le boom du développement. Monsieur Oligui, le Gabon est très en retard. Et de grâce, Monsieur Oligui, dites la vérité aux Gabonais. Parce que je m'y suis penchée sur votre développement à vous, que vous avez envie de donner comme impulsion devant les Gabonais. Mais il y a tellement de ratés, il y a beaucoup de ratés, beaucoup de désordre dans ce développement que vous voulez donner comme impulsion au territoire gabonais et aux Gabonais. Voyez-vous? Il s'avère que Omar Bongo, le feu président Omar Bongo, n'a pas accompli parce que les temps n'étaient pas difficiles. Il aurait pu développer le pays. Il aurait pu mettre le boom du développement dans notre pays. Il aurait pu mettre aussi le boom économique parce qu'aujourd'hui, vous savez, ça a été toujours des pansements sur une jambe de bois qui avait là. C'était juste qu'autorisé parce qu'il y avait déjà... Les Gabonais n'étaient pas nombreux quand Omar Bongo est arrivé au pouvoir. Les Gabonais n'étaient pas nombreux. La preuve en est qu'ils ont dû aller chercher de la main-d'œuvre qualifiée. Au Bénin, beaucoup d'étrangers sont venus travailler au Gabon, construire le Gabon, ont contribué à la construction de tout ce que vous voyez là aujourd'hui. Mais ça s'est limité à ça. Et c'est pour ça que je vous demande, Monsieur Oligui, de dire la vérité aux Gabonais. Dites-leur la vérité. Vous n'allez pas faire, je pense pas parce que vous n'aurez pas les moyens ni le temps, vous n'allez pas pouvoir développer chaque ruelle du Gabon. Imaginez-vous. Prenez un peu votre calculatrice et allez-y compter toutes les ruelles qui ne sont pas bitumées, qui n'ont pas d'accès, on pourrait dire d'accès légal, qui n'ont pas d'accès de voie publique, en fait. Et c'est toujours des immensités. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il y a des quartiers où les poteaux sont restés des poteaux de bois. Est-ce que c'est normal? Vous qui avez vos enfants ici en Occident, quand vous sortez de la ruelle, quand vous sortez de chez vous, vous vous retrouvez sur le trottoir, donc la voie publique, et vous avez ensuite le bitume. Vous voyez ce que je veux dire, non? Qui vous accueille. Mais ce n'est pas de la poussière. Vos chaussures sont toujours propres. Elles ne sont jamais saupoudrées par de la poussière qu'il y a sur de la latérite. Parce qu'au Gabon, il y a beaucoup de ruelles sur lesquelles on roule, sur lesquelles on se déplace au quotidien et qui sont en général saupoudrées, enfin, qui sont en général, on est en général saupoudré par ces particules de poussière qui sont sur des voies non bitumées. Et oui, monsieur Oligui, dites la vérité aux Gabonais. Il faut leur dire la vérité. Vous n'allez pas pouvoir faire chaque ruelle. Faites cette équation-là. Prenez une calculatrice, prenez votre hélico. Allez dans une ville comme la Nyanga. Je me souviens que... comment il s'appelle? Oh là là. Votre bon petit là, comment il s'appelle? Jules Bertrand Bekamemba. Quand vous êtes parti faire fêter le 30 août à Chibonga,
dans la Nyanga. Le quartier où ils ont dormi, chez l'habitant, cette route n'a jamais connu ni développement, ni boom économique. Les poteaux qui sont des supports de cordons électriques sont en bois. Ce sont des poteaux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Ce n'est pas des poteaux en fer, comme c'est le cas ici en Occident. Ah ben oui, quand vous sortez dans une rue, vous ne venez pas vous retrouver avec des poussières en continu. Imaginez un peu tous ces gens-là qui habitent là autour, qui n'ont jamais vu le bitume, qui n'ont jamais vu le goudron passer dans ces rues. Et c'est difficile. Parfois, je me dis, mais... Et je me souviens d'un reportage il n'y a pas très longtemps. Ce reportage, les femmes étaient en train de dire que je regardais ces femmes, je dis, mais comment elles font? Si quelqu'un est malade, elles vont faire comment? J'ai vu le reportage sur Mélène. Oui, j'ai vu le reportage de Mélène. Où la voie, normalement ça aurait dû être une voie rapide. Ce sont les riverains qui ont pris la peine, Monsieur Oligui, de faire du remblaiement sur cette voie. Ali était là. Rien n'avait été fait. Rien n'avait été fait. Lui, il était déjà dépassé par la tâche parce que, en fait, le développement, le boom du développement aurait dû être fait par son papa, par le papa d'Ali Bongo. Le boom du développement, le boom économique. Moi, je me souviens bon, c'est un garçon très intelligent, hein, Noureddine. Il a dit, oui, moi, nous on ne peut pas payer les erreurs on ne peut pas payer les erreurs que notre grand-père a commis. Mais quand eux, ils sont venus aussi, quand son papa est venu aussi, rien n'a bougé. Les choses sont restées figées. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il a essayé, il a voulu faire quelque chose. Mais je me souviens que quand il avait lancé le chantier de construction de maisons, que vous êtes parti déblayer ces maisons-là qui étaient habitées maintenant par des serpents, que vous avez déblayé, je ne sais pas dans quel quartier là. Tout est resté figé. Tout est resté en l'état. Quand il a lancé ce chantier-là, il y a eu des contestations. Le chantier n'a jamais été terminé. Les voies d'accès au quartier n'ont jamais été bitumées. Rien du tout. Rien n'a été fait. Rien n'a été fait, Monsieur Oligui. Le Gabon est très en retard. Dites la vérité aux Gabonais. Ensuite, il y a un problème qui va aussi comment dire ça, qui va vous bloquer, c'est la mentalité. Non seulement il n'y a pas eu le développement, le boom économique, c'est-à-dire que le boom économique ne s'est jamais fait, le boom du développement ne s'est jamais construit et la mentalité n'a jamais changé. Cette semaine, nous avons eu la fièvre, le thermomètre s'est même cassé. Moi, j'ai reçu des appels ici pour me dire, hé maman, l'hôpital, combien de fois je n'ai pas reçu des confidences de patients. Et oui, monsieur Oligui, les patients qui sont hospitalisés livrés à eux-mêmes. Il n'y a pas de passage, il n'y a pas de... Elles sont où les infirmières? Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles font? Il n'y a pas de passage. Vous pensez que le développement là, auquel vous y êtes attaché, viendra un jour? Je ne pense pas, monsieur Oligui. Moi, je suis honnête pour dire que vous ne pouvez pas, vous n'allez jamais pouvoir me dire ici ouvertement que chaque ruelle, je ne sais pas combien de ruelles il y a dans le Gabon, je ne sais pas combien de quartiers à Libreville et extérieurement de Libreville, en sortie de Libreville, parce que là même je perds mon latin. Je perds mon latin. Dans les PK et tout ça, vous avez des ruelles qui sont penchées.
Mais qui peut porter des talons là-bas? Vous voulez que des gens viennent investir au Gabon. Mais pour venir investir au Gabon, il faut qu'il y ait la santé, je ne dis pas le minimum. Parce que quand on a vécu dans un pays où on a une très bonne qualité de soins, de santé, de prise en charge, on ne peut pas aller vivre. Les gens n'ont pas besoin de venir les gens ne vont pas vous livrer leur carnet de santé. Les gens ne vont pas vous livrer leur carnet de santé. Les gens ne vont pas venir pour vous dire, écoutez, moi je veux bien investir, j'ai telle pathologie, je trouve que, bon, enfin, je vois que la spécialité qui suit ma pathologie, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui vivent 100 ans ici, parce que la médecine a énormément, elle est très à la pointe, monsieur Oligui. Vous avez déjà entendu, c'est quelqu'un 120 ans, 115 ans. Pourquoi? Parce qu'on se soigne tout le temps. Le soin est là, quotidiennement. Quotidiennement, monsieur Oligui. Les soins sont là. Vu comment on entretient notre corps, vu comment notre santé est bien prise en charge, donc la longévité, la croissance de la longévité est présente. Mais au Gabon, ce n'est pas le cas. Il y a une jeune fille qui a lancé à l'aide, qui a lancé une cagnotte à l'aide. Les parents n'ont plus les moyens, mais pour des indigents, on ne doit pas demander de l'argent. Une maman était bloquée, une maman est bloquée à l'hôpital d'Ovendo pour 700 000 francs. Qu'est-ce qu'il en est? Cette dame, elle n'a pas les moyens. Elle n'a pas les moyens. Les pères démissionnent, les papas démissionnent, les papas ne sont jamais présents. Les papas ne sont jamais présents. Ils sont démissionnaires. Ils fuient leurs responsabilités. Moi, j'ai envie de dire aux femmes gabonaises que tant qu'elles n'ont pas tout ce qu'il faut, parce que c'est un pays riche, le Gabon est très en retard, monsieur Oligui. Le Gabon est vraiment en retard. Ça, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mentir. Il vaut mieux dire la vérité. Vous n'allez pas faire chaque ruelle du Gabon où il y a des habitations. Vous allez faire comment dire ça, quelques grosses œuvres, quelques chantiers qui partent de là et là. Moi, quand je vous vois, je me dis, mais bon, vous voyez que la tâche est herculienne. La tâche est tellement... moi, je ne sais pas comment vous faites. Hein. Je ne sais pas comment vous faites. Je ne sais pas. Alors, franchement, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Vous êtes en train de... J'ai vu que les partis politiques... Bon, le parti politique de M. Alain-Claude Bilibindi a été suspendu. Vous ne voulez pas de la démocratie, vous ne voulez pas de... Vous avez inauguré un palais des congrès, un palais de démocratie. Mais c'est juste un symbole, mais la démocratie, dans les faits, n'y est pas réellement. Vous voyez ce que je veux dire, monsieur Oligui? Mais c'est pas tenable, ça. Le Gabon est très en retard, monsieur Oligui. Le Gabon est vraiment en retard. Et je peux vous dire que la mentalité des soignants vont faire en sorte que ce pays ne progresse pas. Ah mais oui. Combien de fois j'ai vu des expatriés qui sont revenus? Ah tiens ma grande, je suis revenue. Je dis, ah bon, tu es là? Oui, je suis revenue pour faire mes soins de santé. Il n'y a même pas de commentaire. Tu dis seulement, ah bon courage, un bon rétablissement. C'est tout. Parce que le pays où elle vit là, elle n'a pas la possibilité de se soigner là-bas. Il n'y a pas toutes les soins, les soins primaires, monsieur Oligui, les soins primaires. Moi, je vous dis que la question de la mentalité sera très handicapante, très handicapant pour vous. Et ça ne l'est pas seulement pour vous. La question de la mentalité, elle est aussi handicapante pour ceux qui vivent dans le pays.
pour les usagers, pour ceux qui ont besoin de tous ces services et prises en charge dans le milieu hospitalier. Vous voyez ce que je veux dire? La mentalité va être un handicap pour vous. Ça, il faut savoir que dans un pays, parce que vous savez, nous, quand on se met à soigner, quand on prend en charge des patients, on a eu des gens qui sont venus en formation ici. Mais vous savez, elle pensait que nous, elle dit, ah, vous n'avez jamais le temps de vous asseoir. Je dis, mais non. Le seul moment où on va s'asseoir, c'est au déjeuner. Les patients nous attendent. Elles voient que c'est au pas de charge qu'on a commencé. On a commencé les visites, avec le professeur du service. Il faut regarder les suites opératoires, il faut regarder plein de choses. On n'a pas le temps. Elles ont pensé que non, elles allaient venir ici pour se reposer. Parce que là-bas, elles sont toujours en train de papoter, elles sont toujours en train de piailler. Mais les patients sont livrés à eux-mêmes. Ah oui. Donc, franchement, Monsieur Oligui, dites la vérité aux Gabonais. Hein. Vous n'allez pas développer chaque ruelle. Mon Dieu, j'aimerais bien compter toutes les ruelles du Gabon. Toutes les ruelles qu'il y a dans les quartiers du Gabon. J'aimerais bien les compter. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, tu sors de chez toi, tu te retrouves immédiatement sur une voie goudronnée, pas bétonnée. Si ce sont des rues avec des pavés, ok. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, oh, Seigneur, ah, tout ça, ça ne donne pas envie, Monsieur Oligui. Tout ça, là, ça ne peut pas donner envie à quelqu'un de retourner dans son pays, de faire des choses. Voilà. Quand on voit ça, on se dit, ah, mais les gens ne sont pas obligés de venir vous livrer leur carnet de santé. Ils ne sont pas obligés de venir vous dire qu'écoutez, moi j'ai une pathologie, parce qu'il faut savoir qu'ici en Occident, tu peux avoir des problèmes de santé, mais tu continues à travailler, tu continues à faire ce que tu aimes. Tu sais qu'il y a le corps médical qui est là. Tu sais que les services de prise en charge de soins et de santé sont là. Tu sais qu'il y a l'eau au robinet. On ne va pas aller puiser une eau impropre pour te faire la toilette. Donc, il y a tout ça, Monsieur Oligui, et il y a aussi la mentalité qui va vous être très défavorable. Hein. Ah ben oui, parce que cette semaine, il y a eu la fièvre qui a monté, le thermomètre s'est même cassé, il y a eu tellement de situations sur le plan médical, sur le plan de la santé. Ah, je me suis dit, mais c'est une épidémie. Il y avait des appels de partout. Et il y avait des reportages de partout, dans les réseaux sociaux. Les gens appelant à l'aide. Est-ce que vous pouvez cotiser? Est-ce que vous pouvez apporter ceci? Est-ce que vous pouvez me donner ceci? Vous avez parlé de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a appelé ici, qui m'a dit, oui, maman, est-ce que tu peux me donner une stratégie? J'ai dit, stratégie sur quoi? Oui, j'ai décidé d'entreprendre. J'ai dit, mais ma chérie, tu as décidé d'entreprendre, mais c'est pour toi. L'entrepreneuriat que tu fais là, c'est pour toi. Toi, te nourrir d'abord toi. C'est d'abord toi que tu vas commencer à nourrir. Parce que ça, l'entrepreneuriat que vous faites, Olivier vous a lancé dedans, c'est pour endiguer le chômage. Maintenant, si ta société se porte mieux plus tard, qu'elle évolue et que la demande est croissante, tu pourras embaucher. Mais pour au jour d'aujourd'hui, moi, je suis prête à te donner des stratégies sur le développement du jour d'aujourd'hui. Parce qu'il est question de ta personne, il est question de ton emploi. C'est ton emploi pour lequel tu vis, pour lequel tu te bats. Après, demain, si ton activité devient exponentielle, donc tu pourras justement embaucher. Mais pour l'heure, cette activité, cet entrepreneuriat que tu vas faire, c'est pour toi d'abord te prendre en charge, te nourrir. Et encore, prendre en charge, il faut payer le loyer. Si tu as des enfants, tu envoies les enfants à l'école. La santé, même, je pense pas que voilà. Vous voyez, c'est combien tu vas gagner. Maï, le café. Ah. Combien tu vas gagner? Combien cette dame-là, elle va gagner? C'est ce que je disais à la personne qui m'a appelé ici. Elle dit, mais combien toi tu vas gagner? Combien tu vas prendre? Donc c'est ça, monsieur Oligui, il faut dire la vérité. Hein. La tâche est vraiment herculienne. Non, 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 la tâche est vraiment... C'est trop. Cette semaine, c'était carrément
les soins de santé. Ça sortait comme des petits champignons. Et puis, il y a la problématique de... Quand j'ai vu la route de Mélène, j'ai dit, mon Dieu, les ambulances, l'accès, c'est inaccessible. L'eau et l'électricité, les gens n'ont pas. Il y a plein de choses. Et je vous dis que cette mentalité-là, les gens reviennent. Même si vous leur mettez je ne sais pas quoi. Mais la mentalité, Satan, tu es vaincu. La mentalité, là, ça peut faire comment? Enfin, j'ai fini de parler au monsieur Oligui. À très bientôt, ciao, ciao. Messieurs et mesdames, à très bientôt, ciao, ciao. Je suis même fatiguée. Je suis fatiguée.